Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le Sud-Liban, toujours sous le feu israélien. Au 27e jour du conflit au Proche-Orient, l'armée de l'État hébreu est toujours engagée dans sa lutte sans merci contre le Hezbollah chiite. Le dernier bilan des combats fait état de près d'1 millier de victimes libanaises, une centaine de morts côté israélien. La communauté internationale affiche une volonté commune de mettre fin au conflit, mais ne parvient pas à s'entendre sur les modalités d'un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, c'est bien le problème auquel sont confrontés des centaines de pompiers espagnols et portugais aux prises avec d'importants incendies de forêt. En Galice, dans le nord de l'Espagne, 3 personnes sont mortes brûlées ou intoxiquées par les fumées. L'armée a été appelée en renfort. La fumée de cigarettes prohibée sur les lieux de travail en France, on connaît et on admet aisément. En revanche, dans certains pays, on frise le ridicule dans l'antitabagisme, comme en Irlande, où un chef d'entreprise refuse tout bonnement d'employer des fumeurs. Et puis nous évoquerons également ce nouvel appel lancé par l'établissement français du sang. Les réserves sont au plus bas, il faut donc donner, mais tout le monde n'est pas apte, ou en tout cas accepté. C'est ce que nous verrons dans une quinzaine de minutes. 27e jour de guerre au Liban, qui continue à compter ses morts, près d'1 millier selon le dernier bilan rendu public aujourd'hui à Beyrouth. Le ministère de la Santé a précisé que le tiers des victimes de l'opération militaire israélienne contre le Hezbollah sont des enfants de moins de 13 ans. Voyez d'abord l'une des images fortes de cette journée, l'émotion du Premier ministre libanais face au Conseil de la Ligue arabe. Fouad Signora a essuyé quelques larmes en évoquant ce lourd bilan des bombardements israéliens au sud-Liban. Une région où, en dépit des appels israéliens à évacuer la zone des bombardements, l'essentiel de la population est resté, souvent parce qu'elle n'a guère le choix. Nos envoyés spéciaux, Michel Scott, Olivier Calmet, Antoine Janon et Louis-François Coruble, sont à Saïda, la plus grande ville du Sud-Liban. Avec l'afflux des réfugiés, sa population a doublé depuis le début du conflit.